Elle devient folle après qu'une de ses clientes béninoises a rompu sans le savoir ses conditions de prospérité de ses produits cosmétiques. Découvrons ensemble cette histoire très mystique de cette sœur camerounaise-là qui, pour pouvoir faire prospérer ses produits cosmétiques, passait par un processus très un genre. Let's go to the story. Je suis une jeune Camerounaise et je dois vous dire que ma vie n'a pas toujours été facile. Je suis restée, malgré que j'étais diplômée, j'ai peiné à trouver un emploi. C'est ainsi qu'un soir, quand je reste en réfléchissant bien ce que je peux faire pour gagner ma vie, après avoir été vendeuse au marché central, vendeuse au marché Kouloulou, vendeuse au marché de Gauthier, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Et j'ai constaté autour de moi que du jour au lendemain, voilà, les gens prospéraient sur la vente des produits cosmétiques. Ce qui a vraiment étayé ma curiosité. Et je me suis dit que si les gens excellent dans ça, ça veut dire qu'il y a quand même un petit gombo. Et si j'ai pu arriver à penser cela, c'est parce que il y avait une de mes petites tatas là qui est au marché central là-bas. Elle, son mouvement, c'était de composer les huiles pour certaines personnes. Je vous assure qu'elle n'était pas si reconnue que ça, mais ses compositions, tellement les gens en commandaient. Et quand on restait souvent ensemble au marché comme ça, et elle me faisait comprendre ses chiffres d'affaires, je vous assure que c'était hallucinant, mais il y avait tellement de l'argent dedans. Ayant demandé à cette tata-là, voilà, est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que je peux faire un circuit et tout, elle n'a pas voulu me montrer, mais je n'ai pas baissé les bras. Tout doucement, j'étais en train de réfléchir. Tout doucement, j'étais en train de mettre un plan d'action qui allait me permettre, premièrement, de pouvoir savoir comment est-ce que je peux m'approvisionner moi-même sur mes produits et deuxièmement, comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir avoir un petit nom et pourquoi pas être reconnu dans ce domaine-là. Alors, c'est ainsi que dans mes recherches au marché, je tournais un peu à gauche, à droite, chez tous ceux qui vendent de l'huile. C'est comme ça qu'un jour, je suis tombée sur une dame nigérienne. Je vous assure que cette dame nigérienne-là, son teint était propre, tellement propre que même si c'est qu'on te mettait quoi sur sa peau, là, tu allais seulement lécher, tellement elle était propre. C'est ainsi que je suis restée, j'ai noué un peu les relations avec cette dernière, voilà, histoire qu'elle soit en confiance et qu'elle puisse facilement se confier à moi. Après un certain temps, quand j'ai été sûre que voilà, elle et moi, on avait un bon contact, c'est comme ça que j'ai décidé de lui demander que s'il te plaît, j'ai constaté que tes huiles, vraiment, c'est bon, comme ça, mais sauf que moi, j'ai un souci. Toi-même, tu vois comment, avec la vente de nourriture que je fais, je n'arrive pas à m'en sortir et j'aimerais ne serait-ce que faire un petit truc autre qui pourra me donner de l'argent. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre comment est-ce que tu fabriques tes huiles? C'est comme ça que la dame, dans un premier temps, elle était réticente. Dans un premier temps, elle ne voulait pas partager ses astuces avec moi. Mais je vous assure que j'étais tellement dans elle, j'étais tellement à fond que chaque jour je chargeais. Chaque jour je chargeais, chaque jour je chargeais. À force de charger sur cette dame-là, un jour elle a cédé et elle m'a dit, ok, moi, mes huiles, je ne les fabrique pas directement. J'ai une dame au Nigeria où je pars commander mes huiles et elle fabrique ça, elle me les remet juste dans les bidons. Et une fois que moi, je prends ça, je ne vais pas juste faire l'emballage. Donc, je ne vais pas juste mettre dans mes bols que j'ai déjà apprêtés. Et je sais donc, personnellement, je ne sais pas avec quoi est-ce qu'on fabrique les produits. Je ne connais même pas un seul ingrédient dont on utilise. Tout ce que je sais, c'est que si je lui dis que j'ai besoin de 10 litres de tel produit, elle va me donner une date, je vais aller là-bas, j'aurai mes 10 litres de ces produits-là et je lui donne juste de l'argent et je repars avec mes produits. Donc, quand elle m'a expliqué ça comme ça, je lui ai dit que d'accord, donc elle se trouve au Nigeria. S'il te plaît, j'ai une tontine là que je suis en train de faire. Est-ce que si je prends l'argent de ça, si je te paie le transport, est-ce que tu pourras m'accompagner là-bas pour qu'on puisse rencontrer la dame? Voilà, parce que moi-même, je veux me lancer et je t'assure que ne te sens pas menacé parce que je ne vais pas vendre dans le même secteur que toi et je n'ai même pas tellement d'argent, donc je vais commencer avec un petit capital. La dame m'a dit que non, 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 pas besoin. J'ai décidé de t'aider, voilà. Je ne vais pas
te mettre trop de conditions. Même ici, si tu veux, tu peux vendre. Par contre, moi, je ne peux pas aller là-bas avec toi parce que j'ai beaucoup de soucis du côté de mes enfants en ce moment et je ne peux pas me déplacer. Mais je peux te donner son numéro et déjà prévenir à la dame qu'il y a quelqu'un qui arrive. Retenez bien cette partie. Par la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette dame-ci ne m'a pas accompagnée. Parce qu'elle savait le pourquoi du comment de la suite qui allait arriver là. Restons concentrés. Donc, quand elle m'a dit ça comme ça, j'ai dit d'accord, super, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle a causé avec la dame. Elle m'a annoncé que je suis en train d'arriver. Le jour où j'étais censée partir, j'ai apprêté mes choses, apprêté mon argent, je suis arrivée là-bas. Quand j'arrive là-bas, moi, tel que la dame m'avait déjà expliqué un peu comment se passe son processus, et qui est de dire que si j'ai besoin de tel machin, j'arrive, je donne seulement l'argent, on me sert et je m'en vais. Sauf que moi, je m'attendais à ça. Mais ce que j'ai vu là-bas au Nigeria, ce n'était pas la même chose. Quand je suis arrivée d'abord, je me suis rendu compte que la personne qui est venue me chercher à la gare, moi qui croyais qu'on allait tourner, voilà, dans la ville, non, ce n'était pas dans la ville. La personne a pris un taxi, nous sommes entrés. Entrés dans les fins fonds du Nigeria. Dans ma tête, j'étais assez stupéfaite. Je me suis dit que, l'huile là, c'est dans les fonds que on fabrique ça ou bien c'est quoi? Bref, j'étais déjà là-bas. Est-ce que j'allais rentrer? En même temps, je n'avais pas de raison de me méfier de quoi que ce soit. Je suis partie, nous sommes entrés dans le fond. Quand on arrive, je me rends compte que c'est un village vraiment très reculé. C'est ainsi qu'il y a une dame qui sort avec la canne. Vous voyez les grands mille, elle sort avec la canne. Elle me parle dans un langage nigérian là. La personne qui était avec moi a traduit pour moi pour que je puisse écouter. C'est comme ça qu'elle dit que, c'est toi qui veux l'huile. Je dis, oui, maman, c'est moi qui veux l'huile. Elle me demande, est-ce que la dame qui t'a envoyé là t'a dit un peu les conditions et tout. Je vous assure que quand elle me demande que, est-ce que la dame qui t'a envoyé là t'a dit un peu les conditions et tout, j'étais stupéfaite parce qu'à aucun moment, celle-là ne m'avait parlé d'une quelconque condition. Je lui ai juste dit que non, elle ne m'a pas parlé. C'est comme ça que la dame m'a dit, ok, suis-moi. C'est comme ça qu'on entre dans sa case avec la personne dont la dame l'avait envoyé de venir me chercher, dans son contact là. Quand on entre maintenant, la dame là, elle s'assoit. Déjà, j'ai failli oublier. Quand nous sommes entrés, sa case était comme une sorte de temple avec des choses très, un jar, des choses de magie et tout ça. Je vous assure qu'à peine entrée, j'ai eu comme une chair de poule. Le soleil qu'il y avait dehors là en plein midi qui tapait sur moi, c'est comme si je suis quittée du soleil pour entrer directement dans la glace. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Quand j'entre là-bas, on dirait que j'ai traversé un autre univers. J'étais déjà là-bas. C'est là où la dame elle s'assoit et commence à parler à une langue que je ne comprends pas. Elle secoue les trucs. Elle parle à une langue que je ne comprends pas. Elle secoue les trucs. Elle parle, elle secoue. C'est là elle me dit que, ok, comme j'ai compris, tu es venu pour l'huile. Et tu veux faire le même processus que la dame qui t'a envoyé chez moi. J'ai dit que oui, maman. Je suis venue pour l'huile. Je veux le même processus. Elle dit, ok. Pour cela, sache que pour que tu puisses prospérer et pour que tu puisses fonctionner avec moi. Moi, je fonctionne avec des conditions. Des conditions que si à un moment donné, une seule de tes clientes ne marche pas comme il faut, sache que tu vas devenir folle. Et en plus d'être folle, tu ne pourras pas faire d'enfant. Est-ce que tu es sûr que si je te dis les conditions là, tu vas pouvoir retenir ça, tu vas pouvoir mettre ça en pratique de telle sorte que personne ne brise jamais ça? J'étais déjà là-bas. Est-ce que j'allais faire retour? J'ai dit que oui, maman, je suis prête. Mon cœur en ce moment-là. De toutes les façons, même si je voulais partir avec tout ce que je connaissais déjà là, je ne suis pas sûre qu'il m'aurait laissé partir. C'est là où la dame m'a raconté que chaque fois que j'aurai à emballer mes huiles, premièrement, personne ne devra jamais me voir. Donc, mes huiles, quand je sors ça du bidon pour mettre dans les différentes boîtes, les différents trucs où je vais les vendre, personne ne devrait les voir. Et comme deuxième condition,
Une fois qu'une cliente a acheté de tes produits, elle ne doit jamais venir se plaindre de ses produits et qui puisse être en demandant le remboursement. Est-ce que tu as bien compris? J'ai dit oui à cette maman que j'ai bien compris. C'est comme ça qu'elle m'a dit, ok, tu es venue, tu veux les produits de combien? Elle m'a demandé de sortir un moment. Elle est restée là-bas dedans. Après, elle est sortie avec le bidon d'huile pour me donner. Maintenant, en plus de cela, ce qu'elle m'avait dit et que j'étais consciente, mais tellement j'étais dans mon système de vouloir de l'argent, tellement j'étais dans ma quête de vouloir du succès dans ce domaine-là que j'ai bafouillé, qu'aujourd'hui, je vous assure, si ce que c'était à refaire, je ne le ferais plus. Elle m'a fait comprendre que chaque femme qui vont utiliser mes produits, à partir de la première fois qu'elles vont appliquer ça sur leur face, comme elles sont en train d'appliquer sur leur face, c'est comme ça que leur chance, leur quitte et vient automatiquement sur moi. Donc, n'importe qui achète mon produit en fonction de ton étoile, seulement à la première utilisation, ça quitte, ça prend toute ta destinée, ça vient chez moi. Et si ce que tu es un enfant et que pendant que tu mets mes produits, même si c'est que tu embrasses même seulement ton enfant, tu fais seulement une bise à ton enfant et que comme tu as fait la bise là et que tu as mis le produit, ça colle sur la joue de ton enfant, je prends également la destinée de tes enfants. Elle m'a parlé de ça, j'ai dit que d'accord, j'ai compris. C'est comme ça que j'ai pris mes produits et je suis rentrée avec au Cameroun. Les premiers mois, je vous assure, j'ai connu un vaste succès dans mes affaires. Moi qui peinais à manger, moi qui peinais à m'habiller, du jour au lendemain, j'ai ouvert plusieurs boutiques dans la ville de Douala, mais je ne me suis pas arrêtée qu'à Douala. Yaoundé, j'ai ouvert. Au Mali, j'ai ouvert. Au Togo, j'ai ouvert. Au Bénin, j'ai ouvert. Au Sénégal, j'ai ouvert. En Côte d'Ivoire, j'ai ouvert. Au Gabon, j'ai ouvert. Bref, j'étais présente partout en Afrique. J'étais la référence dans le monde de la cosmétique. Et pour ce faire, je n'étais pas présente physiquement dans toutes ces boutiques-là. Donc, j'avais des représentants et tout et tout. Un jour, je reste comme à mon habitude, voilà, dans mon magasin de Douala, tellement c'était grand, j'étais située à Aqua. J'avais ce magasin-là, c'est ainsi que j'avais tellement de personnes qui travaillaient pour moi. Donc, moi, je n'avais plus à faire certaines tâches, j'étais la big boss. Donc, un jour, je suis restée, je me sentais tellement fatiguée et j'ai décidé de rentrer. C'est ainsi que j'ai laissé mes employés à la boutique. Quand je décide de rentrer maintenant, les employés étant restés là, ils ont poursuivi les ventes de la journée. C'est ainsi que je suis partie, je me suis reposée et tout et tout. Le lendemain, je suis revenue. Quand j'arrive le lendemain et que je veux ouvrir la boutique pour entrer, le même ressenti que j'ai ressenti quand j'étais allée pour la première fois chez cette maman-là au Nigeria, dans son village là-bas, quand on entrait dans sa case, j'ai ressenti la même chose. Et du coup, j'ai très vite réfléchi que mais la seule fois où j'ai eu ce ressenti, c'est quand j'étais à telle place. Pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti-là? Je vous assure que par la suite, vous allez comprendre le pourquoi est-ce que j'ai eu ce ressenti-là. Donc, c'est comme ça que je pars, j'ouvre mon bureau comme d'habitude et tout et tout. Pendant que je suis là-bas, je reçois comme une voix qui me parle que tu n'as pas respecté ta condition. Tu n'as pas respecté ta condition. Imaginez ma tête. C'est comme ça que je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne vois pas qui est en train de me parler, mais je suis toujours cette voix en boucle, en boucle, en boucle. Et à force de me rappeler, j'ai remarqué cette voix, c'était celle de la mère. Mais jusque-là, je suis restée tranquille que, comment j'ai bafoué à la condition. À chaque fois que j'embouteille les produits, si la personne ne m'a jamais vu, c'est là où je reste maintenant. Quand mes filles qui viennent souvent travailler arrivent, j'essaie un peu de leur cautionner parce que j'avais deux conditions. Je me suis dit, ok, si la première condition, moi, je n'ai pas failli à ça, peut-être il y a un truc qui s'est passé sur la deuxième condition. C'est comme ça que je demande à mes vendeuses quand elles arrivent que est-ce qu'il y a eu quelque chose ici quand je me suis absentée hier. C'est là où une vendeuse me fait comprendre qu'il y a eu une cliente telle, telle, telle. Donc, c'est une de mes clientes béninoises qui vit au Cameroun, qui est revenue avec ses produits. Cette cliente-là, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle a toujours été satisfaite de mes produits. C'est-à-dire que c'est une cliente que quand je restais souvent, il y avait rupture de stock.
Oh, mon inbox chauffait parce qu'elle va m'appeler, me laisser les messages, m'appeler maman, les produits, maman, les produits. Donc, j'étais assez surprise quand mon employé me fait comprendre que quand je suis partie, c'est cette béninoise-là qui est venue pour demander le remboursement sur ces produits que non, vraiment, ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Quand mes employés essaient de lui demander que, mais madame, ce qu'on fait n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Elle a juste dit que dites à votre patronne que ce qu'elle fait n'est pas bien. Ma mère est venue du Bénin. Je lui ai montré les produits que j'utilisais et immédiatement elle a pris, elle a jeté que je dois venir rembourser ça. Voilà pourquoi je suis venue vous rembourser ces produits-là. Donc dites à votre patron que je sais ce qu'elle a fait. Quand elle a dit ça, je vous assure que c'était comme si je quittais d'un immeuble, je descendais en bas là-bas. J'étais dépassée que mais comment est-ce que elle sait que ce que je fais n'est pas bien? Jusque-là, je suis restée tranquille. Quand on a fini cette journée-là, on a fermé la boutique. Pendant que je suis chez moi maintenant, je suis rentrée, je me suis échangée, voilà, je me suis mise à l'aise et tout et tout. Je me suis un moment couchée sur le canapé pour pouvoir me reposer. Pendant que je suis couchée sur le canapé pour pouvoir me reposer, c'est comme ça que je vois ma cliente béninoise là qui vient dans mon rêve avec une dame à ses côtés. Je ne sais pas si cette dame c'était sa mère, je n'ai jamais vu sa mère, mais elle vient avec une dame à ses côtés. Et quand elle arrive avec cette dame à ses côtés, c'est la dame là qui parle que tout ce que tu as pris sur ma fille, tu vas rendre ça à ma fille. Tout ce que tu as pris sur mon petit-fils, tu vas rendre ça à mon petit-fils. Oui, parce que notre cliente béninoise là avec un garçon. Et comme je vous ai expliqué un peu plus haut par rapport aux conditions, vu qu'elle m'était lui et qu'elle portait son enfant après, c'est comme ça que j'ai pris sa destinée et j'ai pris également pour son enfant. Donc sa mère et elles sont venues en rêve et pour dire que je dois les rembourser. Quand ça s'est passé comme ça, j'ai sursauté de mon rêve. J'avais une sueur sur moi, je n'arrivais pas à croire. Jusque-là, je suis restée tranquille. Maintenant, dans la nuit, quand je dormais, c'est la mère où je suis allée au Nigeria là pour payer mon nuit là qui est venu me dire que je pense que tu écoutais ma voix depuis le matin. Tu as bafoué à une de nos conditions et pour ne pas que tu parles, afin de pouvoir nous exposer, je vais te rendre folle. C'est comme ça que j'ai commencé à délirer. C'est comme ça que j'ai commencé à perdre la tête. Ça n'allait plus et tout ça. Un de mes employés, voyant comment est-ce que je me comporte, a décidé d'appeler rapidement ma maman. Quand on appelle ma maman, dans un premier temps, elle est venue, elle m'a conduit à l'hôpital. À l'hôpital, tellement la manière dont j'agissais, les docteurs ont dit à ma mère que non. Je pense que ce qui se passe avec votre fille, la manière dont elle réagit là, allez essayer de voir un peu, soit du côté d'un pasteur, soit du côté d'un féticheur, mais nous, ici, là, on ne peut rien faire. C'est comme ça que ma mère en pleure et tout ça. Malgré que j'étais dans cette folie-là, je pouvais quand même percevoir tout ce qui se passait autour de moi. Je pouvais voir comment est-ce que ma maman a réellement souffert de cette période-là. Donc, c'est comme ça que ma maman me porte. Elle m'amène chez un féticheur, un genre, un genre. Quand on arrive chez le féticheur, là, le féticheur fait comprendre à ma mère que, sincèrement, moi, je ne peux rien faire pour ta fille parce qu'elle a tellement pris. Moi, je ne peux rien faire pour ta fille parce qu'elle a tellement fait du mal. C'est le féticheur maintenant qui explique à ma mère tout ce que j'ai fait. Donc, tout ce que vous connaissez là, il explique à ma mère tout ce que j'ai fait. Il a dit à ma mère qu'il faut l'amener chez un homme de Dieu. Et si la bonne n'arrive pas à trouver une solution, elle va caler dans sa folie. C'est comme ça que ma mère me porte. Elle m'amène chez un homme de Dieu. Maintenant, quand elle m'amène là-bas, elle explique un peu tout ce que le féticheur lui a dit. C'est comme ça que ce monsieur-là a décidé que, ok, on va essayer de faire les prières de délivrance. Ils ont prié sur moi. Je vous assure que ce n'était pas facile. J'étais là physiquement, mais mon esprit était déjà en train de travailler ailleurs. En cette période-là, je pouvais être là comme ça avec vous. Mais mon esprit, mon corps, j'étais en train de vendre les habits dans un marché au Nigeria que je ne sais même pas comment est-ce que je peux me repérer de ce marché. Mais je sais que je vendais les habits là-bas au Nigeria parce que tous ceux qui étaient autour de moi, ils ne parlaient qu'en anglais, le sorte d'anglais des Nigériens là. Voilà où je me trouvais. Prière sur prière, prière sur prière. C'est comme ça que ce pasteur-là a pu me ramener à moi. Alors quand il me ramène à moi, c'est là où j'ai confessé. Donc après que je me sois confessée et tout, j'ai expliqué un peu mon histoire au pasteur. Le pasteur a dit que ça c'est vraiment grave.
Il faudrait que je les amène chez la dame qui m'avait mis en contact avec cette dame-là au Nigeria. C'est comme ça que le pasteur, ma mère et certains fidèles nous sommes allés là-bas. La dame là, c'est comme si son magasin avait disparu. J'ai essayé de me renseigner chez ses voisines du secteur là-bas au marché. C'est comme si tout le monde, leur cerveau avait été effacé. Personne ne se rappelait plus de cette dame-là. Je vous assure que si ce n'était pas tout le succès que j'avais eu, tout l'argent que j'avais eu en faisant ces trucs-là, c'est qu'on aurait cru que je mentais. La dame là, on ne la voyait plus, donc elle était comme évaporée. Vous croyez que l'histoire s'arrête là? Non, hein, l'histoire ne s'arrête pas. C'est ainsi que tous les biens que j'ai acquis en vendant ces tuiles-là, ça n'allait pas. Du jour au lendemain, mes boutiques ont commencé à se brûler. Mes boutiques partout, toutes mes représentations, comme par magie, ont commencé à se brûler. Je suis redescendue à plus bas que terre. Je n'avais plus rien. Mais vous croyez encore que c'est fini? Non, c'est pas terminé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, certes, j'ai été guérie de ma folie, mais je n'arrive pas à faire d'enfants. Je n'arrive même pas à manger au quotidien. Au jour où je vous parle là, pour pouvoir manger, je pars souvent, je demande à balayer même les sols des gens. Je pars souvent, je demande même à laver les habits des gens. Je pars souvent, je demande même à puiser l'eau pour les gens. Voilà comment je fais pour pouvoir manger, mettre un peu de connexion dans mon téléphone, histoire de voir ce qui se passe dans le monde. Je vous assure, ma vie est devenue très difficile. Parfois, je reste comme ça, je me dis que Seigneur, est-ce que ça valait la peine de me garder en vie après tout ce que j'ai fait là? Parce que c'est que je suis en train de vivre ici là. Je vis mon karma sur terre. C'est ça, je prends ça bien dosé. Donc là, c'était mon histoire que je tenais à partager avec vous. Comment, à travers mes produits cosmétiques, j'ai pris la destinée de plusieurs personnes que je pense que leur vie ont été détruites de ma faute. Au jour d'aujourd'hui, cette cliente béninoise-là, je ne l'ai plus jamais revue de face après les avoir vues dans mes rêves, sa mère et elle. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle et ainsi que pour toutes mes autres clientes que j'ai eu à prendre leur destinée. J'aurais aimé témoigner un visage découvert, mais je n'ai pas eu la force. Je me suis dit que le jour que j'aurai assez de force, je vais revenir sur cette chaîne d'Alicia Lotus, faire mon témoignage avec ma propre face. Comme ça, s'il y a certains de mes clients qui ont utilisé mes produits par le passé, qui reconnaîtront ma face, s'il vous plaît, allez travailler sur vous parce que je sais que j'ai beaucoup mélangé vos vies. Je vous en prie, ne me jugez pas. Parfois, la pauvreté peut nous amener à faire certaines choses dont on ne veut pas, mais on veut juste survivre dans ce monde ici, dans ce pays qui est devenu de plus en plus dur. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Shalom. Alors la famille, cette histoire était vraiment dosée. Comme d'habitude, si vous connaissez déjà, j'ai dû m'approprier l'histoire de cette sœur afin que voilà, on ne puisse pas se perdre dans les récits des faits. Quand notre sœur est entrée dans mon inbox, quand elle m'a expliqué ça, je lui ai dit que ma sœur, tu as vraiment fait fort. Tu as même fait plus que fort. Tellement la sœur avait les clientes que ces clientes ne s'arrêtaient même pas aux Africaines. Il y a même certains Africains qui étaient en Europe là, qui commandaient ces produits. Et elle dit que parmi ses clientes qui étaient en Europe, qui commandaient ces produits-là, dont ils communiquaient souvent sur les réseaux sociaux, elle voyait bien de ses yeux qu'après avoir utilisé, appliqué ne serait-ce qu'une fois ces produits sur eux, elle pouvait voir à travers les réseaux sociaux comment leur vie dégringolait. Mais qu'elle était tellement aveuglée par la part du gain que voilà, elle ne pouvait rien faire. Elle se sentait dans une spirale du genre que plus ça se passait, plus elle se sentait bien. Sincèrement, elle dit qu'elle ne sait pas. C'est comme si elle était possédée. Parfois, elle se demande que mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que j'ai pu faire tout ça? Mais elle n'arrive pas à trouver de réponse. Donc là, elle a partagé son histoire avec nous parce que elle tenait à sensibiliser tout le monde par rapport aux huiles que nous achetons. Ces huiles-là que parfois on peut prendre comme ça, il n'y a même pas de notification de la fabrication, on ne connaît même pas les usines où est-ce qu'on fabrique, on n'a même jamais vu ces gens qui vendent les huiles dans une usine de fabrication, mais qui, parce qu'on a entendu que c'est une huile qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça, on se jette, c'est fou, sans savoir que la majorité d'entre elles sont des gens qui partent au Niger là-bas prendre des huiles qui sont déjà travaillées de telle sorte à vous embrouiller mystiquement
que vous ne vous posez même pas les questions du comment, du pourquoi vous êtes dans ça. Et dans ça, là, maintenant, ça vous puise. Sauf que ça part là, ça ne s'arrêtait même pas seulement à nous puiser. Si une personne était en contact avec toi, avec lui, là, donc quand vous avez écouté, même si c'est seulement la bise, même si c'est seulement la salutation qu'elle avait, ou la pommade, là, si c'est même, c'est comme ça qu'on te tirait aussi. Ah, on peut faire ça. Je lui ai dit que ma soeur, tu as fait fort. Elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit que ça va. Également, je lui ai demandé que est-ce que tu peux me parler du pasteur qui a travaillé sur toi parce que ici, là, on a plusieurs personnes qui ont besoin des solutions pareilles et si ton pasteur peut nous aider, s'il te plaît, dis-moi. Elle m'a fait comprendre que vu que c'est une histoire qui date de pratiquement 10 ans déjà, ce pasteur-là était décédé entre-temps. Donc, s'il y a certains qui sont arrivés jusqu'à ce niveau, c'est qui auraient aimé avoir le contact de la sœur. Je suis désolée parce que son pasteur est décédé, donc il ne pourra malheureusement pas nous aider sur ce point-là. C'est vraiment dommage. Espérons que par la suite, on peut avoir une histoire où le pasteur est encore là et qui pourra vraiment aider. Alors, si c'est ta première fois avec nous, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter parce que ça ne mange pas de pain et ça nous aide pour le référencement. Ici, nous parlons des histoires vraies et ou mystiques, mais également des true crime africains qui, tous autant qu'ils sont, ont un sens de sensibilisation, ont un côté informatif. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde que vraiment, nous méritons d'être informés, nous méritons d'être sensibilisés par rapport. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, à défaut de ne pas t'irriter, je t'invite à t'abonner. C'est la moindre des choses. Et aussi, quand une personne prend sur elle, prend son courage comme ça de venir nous raconter son histoire, je vous le demande, je vous en prie, rendons-lui cela, montrons-lui que voilà, on aime ce courage qu'elle a pris de venir nous raconter son histoire juste avec un like. Ça ne prend pas 2 minutes, on appuie juste comme ça et ça montre à toutes ces personnes qui nous racontent leur histoire que vraiment on leur remercie pour ça parce que à part ça, je ne vois pas le seul moyen avec lequel on va pouvoir remercier ces gens-là. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont des cas sociaux vraiment très difficiles, qui ont besoin d'en parler avec preuve à l'appui, contactez-nous également sur ce numéro-là. Comme ça, on va écrire, comme ça, on va converser et on va voir comment est-ce qu'on peut présenter votre cas social ici afin que des âmes de bonne volonté, si ça leur parle, puissent contribuer afin de vous aider. Donc là, c'est un peu notre petite communauté, c'est un peu ce que nous faisons ici. Ok, en fonction de où vous m'écoutez, je vous dis un bonjour ou un bonsoir selon votre fuseau horaire. Ici, Alicia Lutus, s'il vous plaît, restez prudent, priez sans cesse parce que le dehors risque. Vous avez écouté l'histoire là. Les huiles qu'on met sur nous, là, on va faire comment devenir tous fabricants d'huile ou quoi? Ah! Ah! Au revoir la famille, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.